Dans un pays en chantier comme le Mali, le bâtiment constitue un secteur vital dans le développement économique. Comme dirait l'autre, quand le bâtiment va, tout va. Si conscient de ce rôle prépondérant dans le maillage industriel local, que le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rendu visite ce lundi 28 août 2023 à 3 unités industrielles spécialisées dans la production et la commercialisation de ciment. Il s'agit entre autres du diamant de ciment, le ciment et matériaux du Mali, ainsi que les ciments de l'Afrique, CIMAF. Accompagné du préfet de Kati et du maire de la commune de Dio, le ministre a tout d'abord déposé ses valises à Diamond Cement, Mali, et à ses 16 hectares de surface. Comme à son habitude, il a eu un bref entretien avec le directeur de l'usine avant de se rendre sur les lieux de production. En homme de terrain, le ministre à pas de course a parcouru tous les coins stratégiques de la cimenterie. Une occasion de s'enquérir de la qualité des produits et du respect des normes. Après la DCM, cap sur les ciments et matériaux du Mali. Chez les CMM, le ministre Moussa Alassane Diallo a visité les installations Gigatex de l'usine et s'est également entretenu avec les responsables de l'unité. La mission marathon du ministre de l'Industrie et du Commerce s'est achevée à l'unité industrielle CIMAF, les ciments de l'Afrique. Une tournée qui a permis au ministre d'apercevoir tout le système de production. Du broyage à l'enséchage, en passant par le laboratoire de contrôle qualité. À terme, le ministre a livré ses impressions sur le constat fait dans ses différentes visites. Effectivement, nous avons visité ce matin 3 cimenteries. C'est pour les renouveler au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, l'appui, l'engagement et le soutien du gouvernement de la République du Mali à ces 3 cimenteries. Je dois rappeler que ces 3 cimenteries ont une production annuelle de 2 800 000 tonnes. Et les besoins de consommation du Mali, c'est 4 millions de tonnes de ciment par an. À partir du moment où nous arrivons à produire 2 800 000 tonnes sur un besoin de 4 millions, ça veut dire que nous couvrons aujourd'hui 70% de nos besoins de consommation à travers ces 3 cimenteries. Ces 3 cimenteries, c'est aussi 250 milliards de chiffre d'affaires pour 990 emplois directs et 315 emplois indirects. Mais aussi et surtout, ces 3 cimenteries ont tous un programme d'investissement sur le court et le moyen terme. À l'échéance de 2 ou 3 ans, l'ensemble de ces 3 cimenteries vont produire plus de 4 millions de tonnes de ciment. Donc ça veut dire que dans 3 ans maximum, le Mali pourra être autosuffisant en production de ciment. Nous avons aussi rappelé, insisté là-dessus, que c'est une volonté politique du gouvernement de la République de soutenir nos industries, petites, moyennes et grandes, de favoriser la production locale, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine du ciment, qu'aujourd'hui nous puissions transformer nos productions de matières premières, que nous puissions transformer nos minerais pour permettre aux Maliens de nourrir les Maliens, mais pour permettre aussi à nos cimenteries de donner du ciment aux Maliens afin que chaque Malien puisse avoir un toit. C'est une orientation politique très forte que nous soutenons et nous allons nous engager dans cette dynamique-là. Je le dis, je le répète, les importations n'ont jamais développé un pays. Les importations ne développent pas un pays. Il faut que nous prenions une politique fondée sur un développement endogène. Partir de nous-mêmes, produire par nous-mêmes, transformer par nous-mêmes, consommer par nous-mêmes, construire par nous-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Dans toutes les unités visitées, le ministre a mis l'accent sur un certain nombre de points, notamment la qualité des produits. Nous avons aussi parlé de tout ce qui est question de normes, le respect des normes. Vous avez assisté dans ces derniers temps, il y a énormément d'immeubles qui s'écroulent à Bamako et dans les régions. Je pense que le respect des normes est une exigence réglementaire à laquelle nous accordons une très grande importance. Nous allons prendre toutes les dispositions pour assurer le respect des normes. Ensuite, il y a toutes les questions liées à la fraude et à la concurrence déloyale auxquelles nos industries sont exposées. C'est ça le cancer de l'économie, la fraude et la concurrence déloyale. À travers les services techniques du ministère de l'économie et des finances, à travers les services techniques du ministère de l'Industrie et du Commerce, nous allons coordonner nos efforts de façon à ce que nous puissions mener une bataille implacable contre la fraude et la concurrence déloyale. Enfin, nous avons parlé de toutes les questions liées au respect des normes environnementales et sociales. Ces cimenteries sont dans un environnement, il faut qu'ils respectent l'environnement, il faut qu'ils respectent les riverains de façon à ce que l'ensemble des citoyens puissent vivre en paix et en sécurité par rapport à l'installation de ces usines. Et nous avons aussi demandé à ces 3 usines, à ces 3 cimenteries d'avoir un comportement citoyen. Nous avons constaté que ces 3 cimenteries ont fortement dégradé
la route et nous allons demander leur contribution pour que la route soit construite par eux. Ce sera une contribution citoyenne. Je voudrais vraiment leur exprimer au nom du gouvernement toute la reconnaissance et tous nos encouragements pour le travail qui est fait ici, qui est un travail appréciable, et les perspectives qui sont données à notre économie, à notre pays. Et je pense que c'est des investisseurs. S'ils ont investi au Mali, il y a deux éléments de réponse qu'il faut retenir. Un, en investissant au Mali, ils ont eu confiance en eux-mêmes, et en investissant au Mali, ils ont eu confiance en notre économie, ils ont eu confiance en notre environnement, et c'est cela qu'il faut saluer et remercier. Et en cela, le gouvernement sera toujours à leur côté. Cette énième sortie de terrain du ministre de l'Industrie et du Commerce s'inscrit en droite ligne de la vision des plus hautes autorités de faire du Mali un havre de développement et d'investissement industriel. En cela, le ministre Diallo table sur la promotion des industries locales et la protection de la production nationale.